Je suis Noémie Terrien, je suis coordonnateur responsable de Calirel Santé. Alors Calirel Santé, c'est une association qui est une structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients. Nous avons pour principale mission d'accompagner les professionnels qu'ils exercent à l'hôpital, en structure médico-sociale ou en ville, sur tous les sujets de qualité et de sécurité des soins. Notre marotte à Calirel Santé, c'est vraiment d'accompagner les établissements et les professionnels au développement de la culture de sécurité. Alors ça, c'est ma casquette région Pays de la Loire, mais il faut savoir que des structures comme Calirel Santé, il en existe dans toutes les régions de France métropolitaine et d'outre-mer. Il y a une structure régionale d'appui dans toutes les régions et qui ont les mêmes missions en fait d'accompagner les professionnels de santé, quel que soit leur lieu d'exercice. Notre point d'attache est la culture de sécurité, notamment en lien avec les événements indésirables associés aux soins. Alors, la semaine de la sécurité des patients, pour 2023, elle va se tenir du 20 au 24 novembre. Et cette année, le thème retenu, c'est celui qui a été porté par l'Organisation mondiale de la santé lors de la Journée mondiale de la sécurité des patients, qui est le 17 septembre. Et ce thème, c'est faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. Et cette semaine de la sécurité des patients, elle s'adresse à tous, patients, professionnels de santé, qu'ils exercent en libéral, en établissement de santé ou dans les structures médico-sociales. Alors, ce thème qui a été retenu à la fois par l'Organisation mondiale de la santé et en France par le ministère de la Santé, il est important à plusieurs titres, parce que quand on parle de faire des patients les acteurs de leur propre sécurité, à partir du moment où un patient rentre dans le système et reçoit des soins, le seul lien entre les différents professionnels de santé qui soit constant, c'est bien entendu le patient qui arrive avec sa propre histoire, sa propre expérience de la maladie, et le rendre acteur de sa propre sécurité, c'est pas le rendre responsable en tant que tel, mais c'est le rendre membre de l'équipe pour la délivrance de ses soins. Parce qu'effectivement, quand un patient il est associé à ses soins, et on le sait, c'est largement démontré, on a de nombreuses données de la littérature qui montrent que à la fois sa sécurité, son niveau de satisfaction, et puis les résultats cliniques s'en trouvent améliorés. Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité, c'est aussi améliorer le dialogue, améliorer la transparence et permettre de maintenir ce lien de confiance qu'il y a entre professionnels et patients. Donc les patients, ils peuvent contribuer à la sécurité des soins qui leur sont prodigués et puis plus globalement à celle du système de santé dans son ensemble. Alors quand je dis ça, je pense notamment lorsque un dommage survient auprès du patient, l'un des enjeux, c'est aussi que son expérience de la situation, elle puisse servir aussi au collectif des équipes pour améliorer à la fois les pratiques individuelles et collectives, et aussi enrichir le retour d'expérience pour faire en sorte qu'on ait un système encore plus sécurisé, encore plus sûr, et qui part de la vraie expérience des patients. Donc, le thème « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité », en fait, il concerne les soignants, les soignés. La mobilisation de chacun, elle est vraiment décisive, à la fois dans les quotidiens, dans les soins, et puis faire en sorte que notre système devienne de plus en plus sûr. Et pour ça, il faut inciter chacun à considérer l'autre comme partenaire et à s'engager davantage dans les démarches de sécurité, de qualité et de coordination des soins. Donc ce travail, il est à mener au quotidien, il existe déjà. On n'attend pas les semaines de la sécurité des patients pour faire en sorte qu'il y ait cette alliance entre professionnels, patients et personnes accompagnées. Mais l'objectif de cette semaine-là, c'est de le mettre en avant et de faire en sorte qu'on n'oublie pas qu'on a tous intérêt à travailler conjointement ensemble, qu'on soit professionnels qui délivrent des soins au plus près des patients et des personnes accompagnées, mais aussi aux accompagnateurs, aux décideurs, pour faire en sorte que le sujet de l'expérience patient, il soit le point principal, il soit l'élément déclencheur des décisions qui sont prises à la fois dans les soins au quotidien, mais aussi dans les décisions organisationnelles et institutionnelles.
Animer cette, semaine de la sécurité des patients, moi je pense que l'action la plus importante, c'est déjà de valoriser ce qui existe et ce qui fonctionne. Les initiatives des équipes, les initiatives des patients, surtout la co-construction de la dynamique de cette semaine de la sécurité des patients entre patients, et professionnels. Alors, il existe de nombreuses ressources, hein, qui permettent de valoriser sur des méthodes d'animation. On a en tête des vidéos de sensibilisation, des affiches ou encore des BD qui peuvent exister. On peut mobiliser aussi des e-learning qui sont faits maison ou qui sont déjà disponibles. Et puis, on a des actions qui peuvent être plus fortes, plus engageantes et qui peuvent permettre d'aller au-delà de cette semaine de la sécurité des patients. Nous, à Caliral Santé, on a eu un coup de cœur pour une campagne qui est menée notamment dans les hôpitaux suisses et de Belgique, pardon, qui sont la campagne Pour vous, qui est une campagne qui permet de favoriser le dialogue entre soignés et soignants au plus près de la prise en soin des patients. Donc, c'est ce type de ressources et d'outils qui peuvent être mobilisés. Et c'est là tout le rôle de Caliral Santé, par exemple, mais aussi des autres structures régionales d'appui ou d'autres acteurs qui peuvent promouvoir des ressources qui sont disponibles sous forme de boîtes ressources, boîtes à outils, qui sont disponibles à la fois à l'échelle régionale, au niveau national, mais aussi qui sont portées par des initiatives plus locales ou plus individuelles. Alors, pour avoir toutes ces ressources, rien de plus simple. Je crois que l'un des meilleurs vecteurs, c'est d'être connecté à des réseaux, de ne surtout pas hésiter à solliciter ces réseaux pour connaître les initiatives des uns et des autres, les faire connaître. Et je crois que ce podcast, c'est une opportunité aussi pour faire connaître des ressources qui existent par des organismes tels que les structures régionales d'appui, mais aussi des organismes de formation, France Asso Santé, réseaux d'hygiène, les réseaux en lien avec les médicaments. En fait, tous les acteurs qui peuvent promouvoir des ressources et des boîtes à outils sont des acteurs qui vont vous permettre de réfléchir en équipe. Et quand je parle d'équipe, je parle bien d'équipe avec les patients. Donc, par exemple, quand on est en établissement de santé, de pouvoir prendre ces ressources et faire un état des lieux des boîtes à outils qui sont disponibles et, par exemple, questionner en commission des usagers ou quand on est dans une structure médico-sociale en conseil de la vie sociale, c'est aussi des opportunités pour co-construire et animer cette semaine nationale de la sécurité des patients. Donc, des boîtes à outils qu'on va pouvoir retrouver sur les différents sites internet, qu'on va pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux. On a un réseau LinkedIn qui est très fourvoyeur en fait d'initiatives. Des réseaux, je pense particulièrement au réseau de la Sauvegrèce où il y a pas mal d'échanges mails qui permettent de connaître aussi les initiatives des uns et des autres. Et puis, des ressources comme la Safety Academy qui met à disposition à la fois des e-learning, mais aussi des fiches actions, réflexes ou de fiches actions qui permettent d'avoir en un clin d'œil des ressources qui peuvent être disponibles pour animer cette semaine de la sécurité des patients. Donc, c'est autant d'interlocuteurs et de boîtes à outils qu'il vous faut mobiliser et qui seront aussi par ailleurs, et ça c'est important de le souligner, puisque la semaine de la sécurité des patients, c'est une semaine qui est portée par la Direction générale de l'offre de soins, qui est portée en partenariat avec France Asso Santé et avec la FORAP. Alors tout à l'heure, je vous ai indiqué que Caliral Santé, il y en avait dans toutes les régions de France. Donc on est regroupé au sein d'une fédération qui s'appelle la FORAP. Et dans les prochains jours, le ministère va mettre en ligne les initiatives qu'ils ont pu récupérer au niveau régional, mais aussi des initiatives remontées par les établissements avec une boîte à outils nationale qui sera disponible sur le site du ministère de la Santé. Donc, autant d'opportunités pour retrouver des ressources et des initiatives. Et puis, sur les années précédentes, il y a aussi des choses qui ont pu être menées et qui sont intéressantes de pouvoir mobiliser et utiliser. Il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de petite action. En fait, de l'action de sensibilisation aux temps un petit peu plus conséquents sont importants. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que les semaines de sécurité des patients qu'on pouvait animer et organiser il y a une dizaine d'années peuvent pas être complètement les mêmes en 2023. Donc, il faut aussi s'adapter au contexte des équipes. Elles sont très mobilisées dans l'accompagnement des patients et des personnes accompagnées et n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir se dégager du temps
pour participer à une conférence en amphithéâtre ou encore à des ateliers proposés par les équipes qualité et sécurité. Donc il faut vraiment s'adapter au contexte des équipes. Déjà, premièrement, aller les voir, hein, aller à la rencontre des équipes pour dialoguer, échanger sur ce sujet. Y aller avec les patients, avec les représentants des patients. Et puis aussi mobiliser des outils de sensibilisation qui peuvent être assez simples. Par exemple, des bandes dessinées, des affiches, des MOOC, des podcasts ou encore des petits films ou des e-learning qui permettent aux professionnels de pouvoir se prendre un petit temps, même s'il est court, pour pouvoir parler du sujet. Ce qui est important cette semaine nationale de la sécurité des patients, c'est pas tant de concentrer les efforts sur cette semaine-là, mais d'être une occasion de pouvoir en parler. Les professionnels nous le disent souvent, hein, c'est tous les jours la qualité et la sécurité. Et bien entendu, c'est tous les jours. Mais cette semaine nationale, c'est probablement une opportunité justement pour valoriser le quotidien des professionnels, le quotidien des patients et faire en sorte qu'on mette en avant ce qui fonctionne bien, qu'on mette en avant des belles initiatives pour permettre de donner envie aux autres de pouvoir s'en emparer, de démontrer que c'est possible, et puis de faire en sorte que ça aille au-delà de cette semaine nationale de la sécurité des patients et qu'on soit vraiment sur des démarches complètement intégrées d'engagement des patients, de recueil d'expériences patients, et de pouvoir faire en sorte que aujourd'hui, demain, après-demain, on ne puisse plus du tout considérer la qualité et la sécurité des soins sans considérer que le patient a sa place et son rôle au même titre que la réflexion avec les professionnels. La thématique du patient acteur de sa propre sécurité, c'est presque dans les gènes de Qualirel Santé, puisque tous les thèmes et tous les sujets qu'on peut aborder intègrent ce volet-là. Alors, on a une approche très sensible autour des facteurs humains et organisationnels dans les travaux qu'on porte. Et systématiquement, pour chaque sujet, chaque thème, ou chaque outil, ou chaque ressource développée, question première est toujours de savoir comment on peut co-construire avec les patients et comment cette approche-là, elle va être au bénéfice du patient acteur de sa sécurité. Alors, pour animer la semaine nationale de la sécurité des patients, à Qualirel Santé, on a organisé un 45 minutes de décryptage. L'idée étant de proposer une boîte à outils, en tout cas de mettre en avant des outils et des ressources qui seraient disponibles sur le sujet et qui font lien avec des ressources qu'on rend accessibles à Qualirel Santé. Alors, premier thème, c'est qu'on est très sensible à tout ce qui est pédagogique et à toute l'approche pédagogique de sensibilisation auprès des professionnels. Donc, on a une collection de BD qui s'appelle BD Histoire de patients. Ce sont des bandes dessinées très, très courtes qui ont été élaborées à partir d'événements, de situations réelles et qui ont fait l'objet d'un travail collaboratif avec une illustratrice de bande dessinée hein, qui s'appelle Marie Duvoisin, de patients et de professionnels pour lequel on aborde des thématiques bien ciblées autour de la sécurité des patients et de la place qu'occupe le patient autour de ce sujet. Donc, on a par exemple une BD qui s'intitule « Jamais pour moi, sans moi ». Donc, rien que le titre amène à interroger en se disant « mais jamais pour moi, sans moi », ce qui veut dire que l'association du patient, elle est intrinsèque à la prise en charge du patient et intrinsèque au fonctionnement de coopération et de collaboration patient-professionnel. Donc ça, c'est par exemple un exemple de ressources qui est accessible dans notre boîte à outils. On a aussi des affiches de sensibilisation pour vulgariser les sujets de qualité et de sécurité des patients auprès des professionnels et auprès des patients. Donc, on a par exemple utilisé des méthodes qu'on appelle la méthode facile à lire et à comprendre pour adapter des affiches de sensibilisation à la compréhension d'un plus grand nombre auprès des patients, des personnes accompagnées, mais aussi auprès des professionnels. On a une attention particulière à Qualirel Santé sur tout ce qui tourne autour de la promotion de la bientraitance et de la réflexion éthique autour de ces sujets.
des ressources, des campagnes régionales d'évaluation qui sont menées, qui ont été lancées là depuis début novembre et qui vont se mener notamment lors de la semaine de la sécurité des patients pour cette thématique. Et puis nous avons aussi une banque de cas, une banque de situations qui est à disposition des professionnels pour pouvoir permettre de discuter autour de prise en charge et de questionner les pratiques et les organisations autour, par exemple, d'une démarche d'analyse de scénario, c'est-à-dire ce qui s'est passé ailleurs. Est-ce que ça pourrait se passer chez nous et qu'est-ce que nous avons en place, et notamment en termes de barrières de sécurité et de barrières de sécurité avec les patients pour faire en sorte que ça ne se reproduirait pas, ça ne se produirait pas chez nous, ou du moins on a les moyens pour éviter que ça survienne, pour récupérer ce type de situation. Donc cette boîte à outils, elle est dématérialisée sur notre site internet, elle a fait l'objet d'un 45 minutes de décryptage. Et il faut savoir que des boîtes à outils, des boîtes ressources telles qu'on le propose à Calirel Santé, toutes les structures régionales d'appui en France le proposent. Donc quand vous irez, si vous avez l'occasion d'aller sur les sites internet de vos structures régionales d'appui, vous pouvez retrouver les mêmes démarches. Ces boîtes à outils, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de faire connaître, de pouvoir aussi s'appuyer sur des ressources qui sont déjà existantes et de ne pas réinventer des actions sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Dans tous les cas, c'est la philosophie qu'on porte, nous, à Calirel Santé, c'est de rendre accessible au plus grand nombre des ressources et des thèmes qui permettent d'avancer sur le sujet de la co-construction et de l'engagement avec les patients et les personnes accompagnées.